Un des principes qu'on voit dans Bereshit, c'est le principe de la responsabilité. Un des thèmes de base de Bereshit, c'est responsabilité. Ouais, ou plutôt manque de... Parce qu'on voit, après la faute de Chava, de Adam et Chava, le Kadosh Baruch Hu aborde Adam, il dit Ayeka. Ça veut dire que, c'est quoi Ayeka? Littéralement, ça veut dire où tu es. Mais c'est évident, quand Rachid dit, Kadosh Baruch Hu sait où il est. Mais il veut dire qu'il lui ouvre une ouverture. Où tu es, c'est un peu où tu en es, quoi. Oui, exactement. Où tu te trouves maintenant, au niveau spirituel. Il lui donne une ouverture pour faire tchouva. Et comment lui répond? Il lui dit, c'est en fin de compte, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors d'abord, il accuse la femme, et indirectement, il accuse Akadosh Baruch Hu. C'est la femme que toi tu m'as donnée. Alors qu'est-ce que tu m'en veux? Ça c'est un. Et deux, Chava, elle répond de la même façon. Je vous lis le verset. Ça c'est le serpent que tu m'as donné. Elle dit, voilà, ça, il dit comme ça. Vayomer ha'adam ha'isha asher natata imadi hi natna li min ha'etz va'ochel. Vayomer Adonai Elohim la'isha ma zot asit vatomer ha'isha hanachash hishiani va'ochel. Bon, un manque de responsabilité, mais ce qui est incroyable, c'est après l'histoire de Caïn et Hevel. Alors, après que le don, le doron, l'offrande de Caïn a été rejeté par Hachem, il a été déprimé, il a été embêté grave. Et Akadosh Baruch Hu lui dit les choses suivantes. Il lui dit, Tu fais choua. Vayomer Adonai el Caïn, lama charalach, velama nafli fanecha. Pourquoi tu as tellement pris à cœur, pourquoi tu es déprimé? Alors, im teitiv se'et. Si tu te prends en main, si tu t'améliores, se'et, tu vas monter. Pas de problème. Ve'im lo teitiv, mais si tu ne vas pas te prendre en main, la petach chatat rovet, le chatat, donc disons le yetzer hara, il te guette, il t'attend, l'embuscade à l'ouverture, et ve'elecha shukato. Elecha Tchukato, Vatatim Shobo. Elecha Tchukato, ça veut dire que le Khatat, le Chet, le Yetzara, tout le temps il t'a ciblé. Tu es ciblé par le Yetzara, constamment. Si toi, tu dis, bon, moi je prends, take it easy, moi je m'amuse. Ok, mais lui il ne s'amuse pas. Lui il est constamment, son but c'est constamment en train d'essayer de te faire tomber. Mais c'est écrit à la fin, Va'ata timshol bo, mais tu vas pouvoir prendre le dessus. Et bizarrement, prochain verset dans la Torah, on parle de quoi? On parle de l'assassinat de son frère. Il tue son frère. Alors comment on comprend la juxtaposition entre ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Caïn, et tout de suite après c'est écrit Vayomer Caïn el Hevel arrive, Vayibeyotam Basade, Vayakam Caïn el Hevel arrive, Yargeu. Alors il y a un très très beau, très profonde explication du Mesher Chochma. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Caïn, il lui a dit, tu as un problème, et c'est pas grave, parce que tu as les moyens de surmonter et de rectifier. Pas de problème. Comment lui, en tant que nature humaine, comment lui, il a capté le message? C'est pas moi, c'est l'autrui. Quand c'est écrit Elecha Tchukato Vatatim Sholbo, il te cible, mais tu vas pouvoir prendre le dessus. Dans sa tête, il a compris, il parle de qui? De Hevel. Il parle de Hevel apparemment. Que Hevel me cible, mais je vais pouvoir prendre le dessus. Et c'est pour ça que le verset après, il tue son frère. Et c'est pour ça que plus tard, dans le verset, la Torah dit qu'Akadosh Baruch Hu dit Vayomer me asita, qu'est-ce que tu as fait?
Kol de meyachicha tsoakim elai mina adama. Le sang de ton frère, tsoakim elai, crie envers moi. Et il dit, c'est de quoi crie envers moi? Parce qu'en fin de compte, c'est comme si, vis-à-vis de Hevel, je suis coupable, Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est à partir des mots que j'ai dit à Caïn qu'il a décidé que toi tu es l'ennemi, Hevel est l'ennemi, il doit te tuer. Et encore une fois, c'est lié avec ce qu'on a vu. Vous avez compris? Oui, c'est qu'en fait, Hachem, il dit, en fait, c'est à cause de ce que je lui ai dit qu'il a tué Hevel. Oui. Donc j'ai une responsabilité. Oui. Mais l'autre, il a confondu c'est quelque chose. Yetzer et son frère. Exactement. Il croyait que c'était... Alors lui, au lieu de prendre responsabilité, il dit, j'ai un problème, tout de suite, il regarde l'autre. Maintenant, on sait que le nom... C'est propre à l'homme, ça. Hein? C'est un défaut qui est propre à l'homme. C'est pas seulement propre à l'homme, c'est le défaut, peut-être un des défauts de base de l'homme. Et pourquoi on appelle une femme Ezer Kenegdo? C'est écrit que si l'homme mérite, im zacha Ezer, im lo zacha Kenegdo, que la nature de ta femme, en fin de compte, c'est toi qui détermines. Si tu es gentil, si tu te comprends bien, tu vas voir qu'elle va être Ezer. Et sinon, elle va être contre. Encore une fois, on voit la même idée. Et les sages disent qu'il y a une correspondance entre une femme et un homme et les nations du monde entre Israël. C'est la même idée. Or, pourquoi, en fin de compte, pourquoi c'est très actuel? Parce que le premier Rashi de Bereshit, le premier Rashi dans la Torah, Rashi très célèbre, qui dit pourquoi est-ce que la Torah commence, pourquoi elle n'a pas commencé la première mitzvah dans la Torah? Quoi la première mitzvah? Chodesh hazeh lachem, Rosh Chodesh. Pourquoi pas commencer la première mitzvah? Pourquoi toute cette histoire, la plupart des gens ne comprennent pas? De Bereshit, il dit Koach ma'asav yigid lamo, pour démontrer la puissance de ses mains à son peuple. Et Rashi dit, je vous le cite, c'est incroyable. She'im yomru umot haolam l'Israël, que si les nations un jour vont dire à Israël, listimatem, vous êtes des voleurs, shekvashtem artzot shiva goim, parce que vous vous êtes emparés, vous avez volé une terre qui ne vous appartient pas. Hem omrim lahem, alors là, Am Israël vont leur répondre, Kol haaretz shel Kadosh Baruch Hu hi, le monde entier apparaît à Kadosh Baruch Hu. Comment on sait? Parce qu'on a pris ça dans Bereshit. Hu bra'a u netana la'asher yashar be'inav, birtsono netana lahem, ou birtsono netala mehem u netana lanu. C'était sa volonté pour un peu de temps de leur donner à eux. Maintenant, c'est sa volonté de leur donner à nous. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi je parle de ça dans le contexte de responsabilité? Parce qu'on est tout le temps, nous, en train d'accuser le Hamas, l'Iran, l'antisémitisme. On est tout le temps en train de dire c'est sa faute, c'est sa faute, c'est sa faute, c'est sa faute, c'est sa faute. Mais comment on résout le problème? Rashi dit, c'est le premier Rashi dans la Torah. Vous devez parler d'une façon juive, d'une façon un langage de foi, et dire ce peuple, cette terre, c'est la terre promise. C'est une terre qui a été promise à Kadosh Baruch Hu, à nous. Ça comprend Gaza, ça comprend Yehuda et Shomron. Mais on ne parle pas comme ça. Et au lieu de parler, non, on ne parle pas comme ça. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, il y a 3 ans, 4 ans, il a lu sur Rashi à la tribune de l'ONU. Seulement, ils sont tous où ils sont partis, où ils restent, et tu sais, comme ça ils font. D'abord, chapeau, je ne sais pas. Mais ensuite, ce n'est pas lui qui veut parler comme ça, c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est pour ça que je dis, dans le contexte de responsabilité, il y a une limite à quel point on peut accuser les autres. Tout le temps, à cause de eux, c'est eux les méchants, c'est eux. Nous, on doit prendre responsabilité. Non, nous, on a un problème. Tant qu'on ne va pas parler d'une façon, comme Rachid dit, mais c'est une prophétie, que dans la fin des jours, les nations, il ne dit pas la fin des jours, les nations vont nous accuser d'être des voleurs. Comment répondre? Comme ça. On peut dire, comme ça, ils ne vont pas écouter, ils ne vont pas être à l'écoute. Mais justement, les premiers à être à l'écoute, ça va être les Arabes. Parce que les Arabes, ils sont très ouverts à la foi. Le moment qu'un juif il parle un langage de foi, l'arabe il est à l'écoute. En plus, dans le Coran, il n'y a pas le Coran, il y a d'autres choses. Le Coran, il n'y a aucun truc négatif sur les juifs. Le Coran lui-même, il dit
que la terre a été promise à Bana Israël. Bana Israël. Oui, la Torah le dit. Là, pardon, le Coran le dit. Oui, mais ils disent que c'est pas nous. C'est pas nous les Juifs. C'est important. Mais tu sais, il y a eu un traité de paix entre la Jordanie. Peut-être pas dans le Coran, mais dans les hadiths. Dans les hadiths, il y a des problèmes. Mais dans le Coran, non. Non, mais dans le Coran aussi, ça dépend. Il y a deux parties dans le Coran. Il y a le Médine et il y a la Mecque. Il y a les pierres qui disent le juif, il se cache ici. Ça, c'est le Coran. Oui. C'est pas les hadiths. Oui. Je crois. Je sais pas, je pense pas. C'est ce que tu dis ici, c'est pas le Coran. En attendant, il y avait, on va prendre un peu, mais il y avait un traité de paix qui a été fait entre la Jordanie, Cisjordanie et entre l'Israël. Yehuda et Shomron, on dit plus sur Cisjordanie. Non, mais c'est pas la Cisjordanie, c'est la Transjordanie. Non, je parle de la Jordanie. Ah, j'avais compris Cisjordanie. La Jordanie, Israël. Et le Rav Lau a dit, il était sur le tribunal comme ça avec un imam. Imam, c'est des notables religieux arabes. Et il s'est tourné vers son voisin, l'imam, le Rav Lau, comme ça il raconte. Vous savez que même dans le Coran, c'est écrit que la terre en Israël était promise aux Juifs. Alors lui, il répond, c'est vrai, mais pas à eux, en pointant un doigt à Rabbi, pas aux Juifs qui ne sont pas religieux, c'est pas à eux que la terre a été promise. Donc encore une fois, je reviens à cette idée de responsabilité. C'est bien beau d'accuser les autres autour de nous, mais en fin de compte, c'est nous les vrais responsables. Pourquoi où est-ce qu'il y a écrit que la terre n'a pas été promise aux Juifs qui ne sont pas religieux? C'est des gens qui sont par... Non, c'est la réaction de l'arabe. Oui. C'est pour ça que j'ai introduit cette réaction pour dire que si nous on parle un langage de foi, on va être étonné de voir à quel point le monde arabe, il va être ouvert à ce message. Oui. Ok. Ils seront plus à l'écoute. Beaucoup plus. Ok, on est arrivé. Je vais vous présenter pour Rosh Hashanah, on va voter pour vous. Je suis prêt. Il y a un guignol. Le guignol, je suis prêt à être le guignol, mais Rosh Hashanah, je ne suis pas sûr. Alors, Rav, quelque chose. Oui. Si Israël, il dit que la terre nous appartient et tout ça. Oui. Non, pas nous appartient, que la Kadosh Baruch Hu. Oui, il nous l'a donné. D'accord. Il nous l'a donné, il ne nous l'a pas promis, il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Alors, il y a un rabbi qui a dit, il est venu, il a pris toute une grande partie de Yehuda Shomron, il leur a donné aux Arabes comme un cadeau. Les Arabes ils vont dire, mais voilà, vous-même vous nous donnez, nous rendez la terre. Il y a quelque chose qui cloche. Tu as tout à fait raison. Ah bah oui. Et okay. Pourquoi tu parles de c'est Rabin qui a donné le... Vous y êtes? C'est quoi? On en a plus. Ce qui cloche le vote à la Knesset hier. C'est un scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Likoud qui n'a pas voulu voter pour reconnaître que vous avez fait. Il est passé gradin L'exemple du Louvre. Le Louvre, vous savez, la responsable de la sécurité, elle dit, mais écoutez, moi j'ai tout fait, hein, et bon, j'avais pas assez de moyens. Tu parles, elle avait peur d'intervenir, oui. Ils ont volé les bijoux, tu au courant? En plus, la ministre, elle a daté. Les bijoux de la reine. De la Est-ce qu'on a volé les bijoux de... Tant que c'est pas la reine d'Angleterre, on s'en fout. La tour de Londres. Ah, d'accord. Tant que c'est pas la reine d'Angleterre, on s'en fout. Ok. C'était la femme, la Joséphine, la femme de Bonaparte. Oui. Ils n'ont pas pris ça. Sans intérêt. Et en plus, la ministre de la Culture... Alors, on est Hamoud P. Hamoud Aleph. Hamoud Aleph. Kechol, Kedeli, Echol. Ok, Krol. Disons le Krol. Combien de livres en bas? Le Krol, c'est pas le maquillage qu'on met? Voilà, c'est comme du fard, du maquillage. Quelle est la quantité minime de Krol? Le Krol, c'est c'est un écrit truc pour noir. farder, pour mettre. Les yeux. Tu mets sur les yeux. Ah, tu es là, c'est toi. Ici, Krol. Combien de livres sont... À peu près 20 lignes d'en bas. La quantité pour maquiller un œil. Un œil. Deuxième jour. Ok, vous y êtes. J'ai du mal à parler alors. Moïse. Alors,
On vient en retard et on fait le phare, la quantité minime qui est importante pour laquelle on transgresse Hotza'a, c'est une quantité pour farder ou pour mettre autour d'un œil. Que des likrol ayn achat. La Gemara demande ayn achat ha lo kachle. Ça se fait pas. Il n'y a pas les femmes. On peut faire un seul œil ou les deux. Exactement. Oui, ils font les deux. Ils font pas. Exactement. Ils faire un œil. Pourquoi pas? Amar, parce que ça se fait pas, mon cher. Amar Rav Huna, sheken snuot kochalot ayn achat. Alors il dit justement, il y a les snuot, des femmes qui sont, disons, pures, avec la pudeur et la modestie, et pas seulement ils ont tout le corps qui est couvert, ils ont même un œil qui est couvert. Il y a seulement un œil qui reste, ça c'est un... Eux, il y a des femmes qui sont, à cause ils sont tellement modestes qu'il y a seulement un œil. Mais on apporte une objection. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kochol im le refoua kadelikrol ayn achat. Si on fait sortir ces quantités de phare pour mettre autour d'un œil, et si c'est refoua, si c'est médicinal, c'est médical. Médicinal. Non, médical. Okay. Si c'est médical, alors même un œil c'est suffisant. Tandis que im le cachette, si c'est pour farder, si c'est pour les cachettes, il faut deux yeux. Donc ça contredit ce qu'on a dit. Nous on a dit pour farder un œil. Ici on a dit non, un œil c'est seulement dans le contexte médical. Mais si c'est les cachettes, si c'est pour make-up, c'est deux œils. Targama Hillel Beret de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Hillel, le fils de Rabbi Shmuel bar Nachmani, a expliqué qu'Itanyahu be'iraniot. Iraniot, disons, c'est les villageoises. Les villageoises qui n'habitent pas dans les grandes villes, il y a moins, ils sont plus modestes. Ça veut dire qu'ils peuvent se permettre d'avoir deux œils qui sont au découvert. Deux yeux qui sont au découvert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas plein, il n'y a pas la mode, il n'y a pas plein de jeunes hommes qui regardent à droite à gauche. C'est simple, c'est innocent, c'est le petit village. Alors là, dans le petit village, alors ils peuvent farder deux yeux. Alors celui qui dit, la Braïta qui dit que si c'est pour farder, tu as besoin de deux yeux, on parle de les villageoises. Mais quand on dit que un œil, pour farder un œil, ça existe dans les grandes villes, les femmes qui ont une pudeur, une modestie, et des fois parce qu'ils savent qu'il y a un problème, ils mettent seulement un œil. Voilà. on saute pas logique, les parenthèses. Hein? Non, je dis que c'est pas logique. Si tu commences à maquiller un œil, d'après tu vas vite maquiller l'autre pour pas paraître. Non, tu avais compris. Il y a un œil, il est couvert avec le châle, avec le truc. Oui. Et seulement, au lieu de, normalement, tu sais, les Arabes, les femmes Arabes, c'est comme ça. La burqa. Voilà. Mais ça, on voit les deux yeux. Oui. Alors, mais dans les villes, il y a des modestes que même ça, au lieu d'avoir deux yeux, il y a seulement un œil qu'on peut voir. Oui. Voilà. Donc l'œil qu'on peut voir, qui est au découvert, alors, il le farde. Ok. Devek. Devek, c'est la colle. כדי ליתן בראש השפשף. תנא כדי ליתן בראש שפשף שבראש קנה של ציידין. ציידין, c'est des chasseurs. Et les chasseurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un poteau, enfoncé le poteau dans la terre. En haut du poteau, il y avait comme une planche. Une petite planche. Et sur la planche, ils mettaient de la colle. Et entre autres, ils mettaient aussi je sais pas, un peu de pain. Alors, les oiseaux, ils venaient, ils se posaient sur la planche pour manger le pain, et sur le coup, ils étaient collés. Ils chassaient les ballons comme ça. Ah oui, les oiseaux restaient collés. Ils venaient les ramasser. Alors, ça, c'est la quantité de colle, une quantité suffisante pour étendre, pour mettre sur la planche. Chaf. Zefet, Vegofrit, כדי לעשות, תנא כדי לעשות נקב קטן, que je pense qu'on avait vu avant, que, comment on appelle ça, kesef nozli. Mercure. Si vous avez une bouteille de mercure, il trouait ça avec un petit trou,
pour faire sortir le liquide. Après, il rebouchait le trou avec du goudron ou zèfre de gaufride ou de la chaux. Ils prennent la chaux, du goudron, et ils utilisaient ça pour reboucher ce petit trou. Donc c'est une toute petite quantité. Mais en dépit du fait que c'est une toute petite quantité, c'est néanmoins considéré comme important. Pourquoi? Parce qu'il y a un utilisage. Tant qu'il y a un utilisage qui est courant, une utilité, c'est considéré comme important. Khalsit, on avait dit des morceaux d'argile, qui est de la sot picour. On avait parlé que le forgeron, il a dans son four, à l'intérieur, il a comme une pompe, une soufflerie. Il a attaché la soufflerie au mur, il y avait un trou dans le mur, il mettait ce truc dans le... Et il mettait de l'argile autour comme ça pour tenir la soufflerie qui ne va pas tomber. Alors, la quantité de khalsit pour supporter la soufflerie, ça c'est la quantité pour Hotsa. L'Agma demande maintenant en parenthèse, parce que dans la Mishnah, on avait vu auparavant, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim dans la Mishnah? Il y avait une marloquette. C'est dans la page Ein Chet Amud Bet, il me semble. Ouais. Khalsit kede lasot piku shotsorfei zahav. On avait dit piku, ça c'est tout petit. Et Rabbi Yehuda Omer kede lasot pitput. Pitput, c'est la base sur laquelle on a, like a tripod, la base sur laquelle on met une petite marmite. Un trépied. Un trépied. Donc à base, c'est beaucoup plus. Alors la Gemara dit, le même, ça laisse entendre de Shiura de Rabbi Yehuda, Nafish, il est plus grand. Et ça contredit ce qu'on avait vu précédemment dans cette Mishnah. Ha Kaimalan, de Shiura de Rabbanan, Nafish. Nous, on a vu que c'est les Rabbanan qui ont des quantités plus grandes. Et Rabbi Yehuda une quantité plus petite. C'est qui celui qui est plus marmire? Avec une quantité grande ou petite? Une petite quantité. Il est plus marmire. C'est déjà khayab. Je suis très déçu. Non, parce qu'évidemment, le plus la quantité est petite, et tu dis que même une petite quantité, tu le fais sortir, tu transgresses, alors tu peux marmire. Mais au début de la Mishnah, on voit que c'est Rabbanan qui a une quantité plus grande, mais que Rabbi est plus petit. Comment on voit ça? D'Etznan. Rabbi Yehuda Omer, Kedinitor Heimeno Midat Minal le Katan. Quand on parle de gemi c'est comme un roseau. Alors, les Chachamim, ils ont dit que tu prends un morceau de gemi, un roseau, et tu en fais comme un nœud, et tu l'attaches au mur, et à ce nœud, tu attaches une passoire. Et tandis que Rabbi Yehuda dit c'est suffisant un morceau de gemi, tu l'utilises pour mesurer le pied d'un enfant quand tu vas au sandla, quand tu vas lui acheter des chaussures à l'enfant, quand tu apportes ton petit gemi et tu dis tiens, je veux une chaussure pour mon enfant à cette longueur. Ah, donc ça, le gemi il dit pour Rabbi Yehuda, ça c'est la mesure. Donc c'est plus petit. Donc on voit que vis-à-vis des Chachamim, il est plus mahmir. Donc comment ça se fait qu'ici, quand on parle de créer ce tripod pour le petit truc, c'est beaucoup plus. Que ce Chachamim, ils disent un petit peu d'argile que tu mets dans un trou à l'intérieur du four pour tenir le soufflet. Beaucoup moins. Alors ça contredit, et l'Agma explique Eima, qu'elle est la soude pitput kira ktana. Et Rashi explique, le dernier Rashi sur la page, la soude l'itoar bekaim shebo. Il ne dit pas de créer le tripod, le trépied. Il parle de créer. Le trépied, il va avoir peut-être des cracks.
Crack, c'est... Des fissures. Des fissures, exactement. Alors il dit, tu prends de l'argile et tu l'attaches aux fissures, c'est seulement pour ça. Donc s'il reste, ça reste que la mesure qu'il donne, le chiot qu'il donne est plus petit que le chiot de Chachamim. Après on tourne la page. Tanoura Banan. Hamotzi Se'ar, Kedei Legabel Bo et Atit. Des cheveux, si quelqu'un voulait sortir des cheveux, quelle est la quantité minime? C'est des cheveux qu'on va ajouter à de la boue. Pour faire du tit. Tit, c'est comme du ciment. Alors, apparemment, il mélangeait dans de l'eau et de la boue, il mélangeait des cheveux. Et ça fortifiait, ça donnait ça plus... Donc, il dit, c'est la quantité que on va utiliser, les gabelles boîte à tit. Maintenant, si quelqu'un fait sortir du tit, du ciment, quelle est la quantité minime? La sorte pico, shell, sont faisables. C'est un petit peu ce qu'on avait dit avant avec l'argile pour la banane. Pour encore une fois, attacher le soufflet à l'intérieur de ce trou. Seed. Maintenant, c'est quoi seed? Attends une seconde. Oui, je t'attends. C'est combien de cheveux qu'il faut pour faire du titre? C'est beaucoup de cheveux, tu ne fais pas un titre pour... La vérité, je suis tout à fait d'accord avec toi que le chiot, il est pas du tout clair. Ça, quand tu dis titre, mais quelle est la quantité de base de titre dont on parle? Quelle est la quantité minime? Voilà. Et ça dépend de ces quantités vis-à-vis des cheveux. C'est pas évident. Seed, c'est quoi? Peut-être la chaux. Ouais. Seed, que de la soude. Alors c'est quoi soude? La soude, vous entendez? Ils mettaient ça sur la peau des femmes pour enlever les cheveux, les poils. Comment épiler. Ainsi quelle est la soude? Quelle quantité? Tana quelle est la soude? Etzbaktana chez Babanot. Une quantité suffisante pour enlever des poils qui se trouvent sur un doigt d'une fille, d'une femme. Un doigt. Un petit doigt. Ouais, un petit doigt. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Benot Israël shehigiu le pirkan, velo higiu le shanim. Des femmes, des jeunes femmes juives qui higiu le pirkan, ils ont déjà, comme on dit, puberté, mais ils ne sont pas encore arrivés à l'âge. Donc ils ont, disons, une puberté qui vient un peu tôt. Ça se passe. Alors pour eux, ils sont dans l'embarras. Ils sont dans l'embarras d'avoir des cheveux, des poils, pardon, et ils n'ont pas encore atteint l'âge. As benot aniim toflot otan besid. Les filles des familles pauvres prenaient du chaud et mettaient ça pour enlever les poils. Benot ashirim toflot otan besolet. Les femmes des familles riches prenaient du solet. C'est quoi solet? Soumoul. Ils faisaient la même chose. Le soumoul, c'est beaucoup plus cher que la chaux, mais ils pouvaient se permettre. Et benot melachim, les filles de rois, ils prenaient une huile qui s'appelait shemen hamor, shenema, shisha chodashim beshemen hamor. Dans le contexte de Megillat Esther, dans la préparation des femmes pour le mariage, pour cohabitation avec le roi, alors il y avait 6 mois dans lesquels on les trempait dans de l'huile shemen hamor. La Gemara demande, Maï shemen hamor, c'est quoi cette huile? Rav Huna bar Chiyama Satkat. Bon, c'est le nom de cette huile. Rav Yermia bar Abama shemen zait shelo havia shlish. C'est de l'huile qu'on a fait sortir d'olives qui sont seulement mûries à un tiers. Après un tiers de leur pousse, on a extrait de l'huile, et ça c'est shemen hamor selon lui. Tanya Rabbi Yehuda Omer an piknon shemen zait shelo havia shlish. Velama sachin oto. Et pourquoi on l'utilise? Quelle est l'utilisation de cette huile? Chez Mashir et Aser ou Me'aden Abassa. Il fait 2 choses. Il enlève les poils et il rend la peau lisse. Oui, lisse. Et donc, ça vaut le coup.
Et c'est quoi implique l'homme? C'est le nom, un autre nom à ce Shemen Hamor. C'est une huile, encore une fois, qui est extraite d'une olive. Rav Bibi, alors il y a une histoire qui concerne Rav Bibi. Havyalei Brata, il avait une fille. Tafla, ever. Alors, qu'est-ce que lui, il a fait avec sa fille? Il a recouvert un membre du corps de sa fille, un membre par membre. Il n'a pas fait d'un trait, il n'a pas recouvert tout le corps avec ça. Il a fait un membre après l'autre. J'imagine que ça a pris pas mal de jours, de semaines. À l'hôpital Saint-Louis à Paris, c'est un hôpital dermatologique. Quand on ne sait pas comment traiter les gens avec des boutons et des trucs, donc on les induit une moitié et telle couleur, l'autre moitié, l'autre, ça va ce qui marche. C'est connu ça. Ça fait un regard. Qu'est-ce qu'il a fait? Shakalba Tafla ever. Le résultat était Shakalba Arbameot Zouzé. Il a eu pour cette fille une dépense. Une dépense. Qui a dit quoi? Quand on donne une femme en mariage, on reçoit une dot. Il a reçu pour sa fille un dot de 400 balles. Non, c'est pas un dot. Dot, c'est le père de la fille on achète un cheveu. C'est le cadeau que l'homme, le khatan, il était prêt à payer pour sa fille. C'est 400. Donc c'est une bonne affaire. Une bonne affaire. Il a enduit sa fille avec de l'huile et elle mourut. Non, Shalom. Il a mis de l'huile sur sa fille, mais il l'a fait par étapes, un membre après l'autre. En fin de compte, elle était la peau sans poil, une peau qui était lisse, elle était toute belle, au point où il y a un homme qui était prêt à donner 400 zouz pour cette fille. Donc c'était une bonne affaire. Oui. Mais au bout de 4-5 mois, l'essentiel, c'est le début. Alors, vous entendez, maintenant c'est triste. Ahu Nochi, il y avait un goy, le Shevavute, qui habitait dans le quartier de Rav Bibi. Alors, ce goy, il a compris ce que Rav Bibi fait, il était inspiré, il voulait faire la même chose. Mais lui, il n'avait pas le temps d'attendre. Il a recouvert le corps entier de sa fille d'un trait. Vemeta. Là, sa fille est morte parce que apparemment ça brûle. Apparemment, si tu fais ça d'un trait, c'est dangereux. Lui, il avait déjà les 400 balles en tête. Alors, il a fait très vite. Il a recouvert le corps d'un trait et sa fille est morte. Amar Katal Rav Bibi livraté. C'est Rav Bibi qui est responsable. On a parlé de responsabilité. Rav Bibi, c'est lui le responsable de la mort de ma fille. Amar Rav Nachman, Rav Bibi de Châtei Shikra. Rav Bibi, on sait qu'il boit de l'alcool. C'est un bon vivant. Non, c'est moi qui ai dit ça. Et c'est quelqu'un qui boit. Il boit de l'alcool de temps en temps. As Bayan Benatei Tafla. C'est pour ça que ces filles ont besoin d'un truc pour enlever les poils. Parce qu'il est en train de dire que les poils, apparemment, c'est le résultat de l'alcool que boit Rav Bibi. Tandis que nous, de l'Oshatinan, que nous, on n'a pas l'habitude de boire de l'alcool, l'Obayan Benatan Tafla. Nos filles, ils n'ont pas besoin de mettre ce truc sur la peau parce qu'ils n'ont pas de poils. C'est en train de dire, en fin de compte, c'est bien beau cette histoire, mais la source du problème, c'est l'alcool. Si le père, il boit de l'alcool, après, il cohabite avec sa femme, il va dire des filles avec des poils. C'est mieux de l'alcool. Les parents boivent les enfants. Ok, sur cette annonce un peu triste, qu'il faut s'abstenir un petit peu de l'alcool, on va s'arrêter. Comment ça se fait qu'il y avait un juif qui habitait? À l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas de ghetto juif. Il n'y avait pas de ghetto juif. Il y avait une ville dans laquelle, j'imagine, d'une façon naturelle, que les juifs ils habitaient ensemble, mais il y avait un... Si on avait dit que c'est un juif qui va se faire